Bakary Samaké, merci de nous accorder un peu de votre temps à Merci à Eurosport. toi. Merci à vous. Vous allez combattre face à Ahmed El Moussaoui le 22 février. Est-ce que, eu égard à son palmarès, ça représente le premier test significatif de votre carrière? Pas forcément. Après, j'affrontais pas mal de mecs qui n'ont pas forcément un gros palmarès, qui étaient très très bons, qui avaient du niveau. Après, c'est vrai que là, ça, on va dire que c'est mon premier test. Via son nom, la hype qui est autour de lui, le combat qui est autour de nous. C'est un combat franco-français. Et nous deux, on est des piliers français. Du coup, on va dire que là, c'est un gros combat, un gros enjeu. Voilà. Vous avez déclaré auprès de nos confrères de RMC: je ne l'aime pas, je n'aime pas le voir. Est-ce que c'est une sorte de posture dans laquelle on se met quand on est combattant, Ouais, c'est justement? ça. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une animosité comme ça, pour donner le meilleur de soi-même avant un Bien combat de sûr, boxe? bien sûr. Après, à la fin du combat, on ira boire un café ou quoi, mais pour l'instant, il va entraver mon rêve. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est la cible. Vous avez également déclaré: je vais lui infliger une correction, je vais montrer que c'est moi le patron, que je suis un artiste, etc. Est-ce que vous pouvez développer cette ultra confiance que vous témoignez? Depuis, il parle du chaos, mais je vais pas chercher à le mettre KO. Le jour du combat, je vais plus montrer que c'est moi qui impose mon rythme. Je vais imposer mon rythme, je vais montrer que c'est moi qui contrôle la situation, et je vais lui montrer une belle boxe. Après, le KO, s'il doit venir, il va venir tout seul. Ahmed El Moussaoui, lui, est assez fier de jamais avoir été mis KO dans sa carrière d'une quinzaine d'années. Et quand on lui a suggéré que vous aviez l'ambition éventuellement de mettre un terme à cette belle série de sa part, il a noté que souvent les arrêts des arbitres dans vos combats, c'était sur des coups au foie, en remettant en cause votre capacité à couper la lumière, entre guillemets, de l'adversaire. C'est dans un coin de votre tête, tout de même, cette envie de mettre un vrai beau KO qui marquera les esprits? Après, il cherche des excuses, hein. Un KO fois, c'est un KO, hein, pour moi. Tu te fais éteindre n'importe où. Tant que tu mets le genou à terre, tu mets le genou à terre. Il n'a pas foutu des gros punchers. Du coup, c'est pour ça que je pense il n'a pas, il n'a pas mis le genou à terre. Il a affronté des mecs qui étaient pas forts physiquement. Vous pensez aussi qu'il y a une part de stratégie, un jeu, l'envie de rentrer dans la tête de l'adversaire en se disant: je le provoque pour qu'il cherche le KO, etc. C'est un peu un duel qui a commencé à distance par médias interposés. Je pense qu'il pense que je suis un petit fougueux qui va rentrer dans son jeu, mais non. Et sur cette confiance, pour revenir là-dessus, que vous affichez, que vous assumez, quand vous dites j'ai toutes les armes pour le détruire face à quelqu'un qui a plus d'expérience, de l'extérieur, les gens peuvent prendre ça pour de l'arrogance. Vous expliquez ça comment? Pour vous, c'est en fait, quand on est un champion ou qu'on veut le devenir, on doit être hyper confiant? Ouais, déjà confiant. Après, j'ai confiance en mes capacités. Je sais aussi comment il boxe. Quand je dis que j'ai toutes les armes pour le détruire, c'est que techniquement, physiquement, franchement, je sais que je suis supérieur. Je suis supérieur. Et j'ai vu comment il boxait, même si on dit qu'il a d'expérience. Bah, après, j'ai vu ces quelques combats à lui, mais quand il voit un peu de confrontation, on va dire, il se met en danger, il est ouvert, il est. Donc, l'expérience, là, moi, je sais que je suis pas ouvert comme ça. Je suis en confrontation, il fait beaucoup d'erreurs. Donc voilà, ça veut pas dire grand-chose. Dans la même veine de cette confiance que vous affichez, il y a eu la vidéo virale de Greg MMA sur la chaîne YouTube de Karaté Bushido. Euh, Comment, a posteriori, vous avez analysé ça? Parce que il y avait un moment qui avait pu sembler gênant, où il y avait un débat sur le pourcentage d'intensité que vous avez mis là-dedans. Vous en gardez quoi comme souvenir? Est-ce que vous pensez que vous avez abordé de la bonne manière ce sparring ou pas? Oui, non, non. En fait, à la fin, on s'est bien entendu. On s'est bien entendu à la fin. On se connaissait pas encore et tout. Ça veut dire que ça pourrait peut-être paraître froid à la caméra. Mais à la fin, on s'est bien entendu. Il va venir au combat et tout se passe bien entre nous. C'est une bonne personne. Et vous persistez et signez donc, c'était entre 60 et Voilà, 70% d'intensité ce j'ai jour-là. pas tout mis. J'ai pas tout mis. Et vous allez tout J'ai- mettre le 22? Exactement. Bon moment venu. La boxe, c'est en moi. La boxe, c'est en moi et je pratique ça depuis j'ai l'âge de 8 ans. Que j'ai une certaine maturité en boxe pour avoir ça le jour du combat.